Et salut à tous. Bon, aujourd'hui je vais vous parler de la malédiction de la courgette, parce que je vais ressemer de nouveau des courgettes, parce que donc le premier semis, j'avais des semences un peu vieilles, et ce qui s'est passé, bien sûr ça n'a pas levé, donc semer en intérieur, enfin garder en intérieur, ça n'a pas levé. J'ai j'ai racheté des semences de courgettes, ça n'a toujours pas levé. Et puis donc je me retrouve avec aucun plant de courgettes. Je voulais en mettre d'ici une dizaine de jours, les repiquer sous serre, mais du coup ça va être foutu. Donc je pense que pour ça je vais aller en acheter. Donc là me revoilà parti pour semer des courgettes pour les repiquer en pleine terre dans un gros mois, si ça veut cette fois-ci lever. Donc ce que là je fais, c'est que je vais semer directement en godet 3 variétés différentes, et je vais laisser les semis directement sous la serre pour donc là je sais pas si vous voyez bien d'ailleurs. Ouais, directement, et puis on verra ce que ça donne. Si ça veut pas lever, et bien ça lèvera pas, et du coup j'irai me dépanner au magasin de plants de courgettes tout près. Voilà, donc là je vais faire des barquettes de 6 godets où je vais mettre 1 à 2 graines. Alors sur les nouvelles semences, je vais mettre 1 graine, et là, comme j'ai pas racheté de courgettes rondes de Nice, et bien je sais même pas ce qui me reste d'ailleurs en semences. Donc ça c'est périmé normalement en 2020, donc je vais quand même tenter. Là je vais finir le paquet, parce que de toutes les façons, voilà, je mettrai 2-3 graines par godet. S'il y a quelque chose qui lève, tant mieux. S'il n'y a rien qui lève, et ben tant pis. J'aurai toujours donc j'ai des courgettes vertes d'Italie, et qu'est-ce que c'est ça, des Black Beauty, et on se contentera de ça pour cette année. Et s'il n'y a rien qui lève, et ben ah mince, ça c'est pas les, on va faire autrement. S'il n'y a rien qui lève, et bien on se dépannera au magasin, et puis ça ira bien comme ça pour cette année, parce que je sais pas, d'habitude ça lève très bien en intérieur au chaud, et puis là rien du tout. Donc je vais mettre ça en accéléré, parce que de toute façon en plus je dois pas avoir d'eau ici, il va falloir que je remplisse mon arrosoir, quoique j'ai mon tuyau qui est là. Je vais utiliser mon arrosage automatique, ça c'est très pratique, je suis vraiment content de ça. Je sais pas si pour vous les semis de courgettes ça a fonctionné, mais moi j'ai vraiment pas eu de bol cette année avec ça. Mais bon, ça arrive, hein, c'est le jeu. C'est pareil, les carottes c'est une catastrophe. Alors autant je pensais que ça allait être une catastrophe parce que le sol est hyper compact, hyper argileux, et que si je maintiens pas une humidité constante, ça va pas me faire des carottes sensationnelles. Là, le problème c'est que ça lève pas, donc j'ai refait mon semis, puis ensuite on a chopé la vague de froid. J'avais couvert le semis avec un voile en 50 grammes, mais j'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose. Donc qu'est-ce que j'ai là? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et un 15. Je peux pas en rajouter. Eh bien, je sais ce que je vais faire. Je vais semer ce que je peux semer.
directement ici. Et puis bon, il faut que j'aille chercher de l'eau. Ok, bon, je suis allé chercher de l'eau. On va faire cette barquette. Donc 2, 4, 6. Je vais ressemer donc courgettes Black Botty. Là je vais mettre qu'une seule graine par plant, en espérant une seule graine par godet, en espérant que cette fois-ci, je vais essayer de choisir mes graines. Cette fois-ci ça fonctionne. De toute façon, s'il faut, j'en ressèmerai sur place directement le moment venu. Mais j'aimerais bien quand même que ça lève. Donc là, je vais pas mettre d'étiquette de toute façon. Je me moque un petit peu. Donc là, courgette verte non coureuse d'Italie. Hop, allez, il y a un godet où il y en a. Oh. Voilà. Je crois que les rondes de Nice, je vais pas en faire. Au pire, j'irai en acheter si j'en trouve. Parce que j'ai pas envie de. Et encore de préparer des godets puis que ça foire. Donc voilà. Je vais remettre un coup d'arrosoir. Et puis, hop là, le micro qui s'en va. Et puis en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au repiquage des tomates. Et ça va être un petit peu moins drôle parce que il y a de quoi faire. Voilà. Bon, et bien, je vais mettre ça sous serre. J'avais préparé 2 godets supplémentaires. Si j'arrive à les caser, remarque. Non. Bon, bah c'est pas grave. Bon. Désolé pour le micro, il veut pas tenir. Je crois qu'il va falloir que j'apprenne le sens de la vie. Donc, je vais mettre ça sous serre. Et puis, je vais récupérer les plateaux de tomates à repiquer. Des godets, du terreau et on s'y met. Allez, à tout de suite. On va s'occuper des tomates. Voilà le premier plateau, il y en a un second comme ça. Je pense que je vais pas tout rempoter. Je vais utiliser du terreau universel de cette marque-ci parce que leur terreau à semis était pas mal, mais super cher. Et là, je trouve plus de terreau à semis qui va bien.
il n'y en a plus nulle part. Avant je prenais du terreau, j'en ai déjà parlé, du terreau Lidl, qui était très bien avant. Là ils ont changé la formulation, et enfin la formulation, je sais pas ce qu'ils ont changé, mais c'est pas terrible. Donc là je vais tenter de repiquer quelques tomates avec ce terreau. Donc il y a quelques morceaux, je sais pas si vous voyez, mais globalement c'est pas mal. C'est pas mal, et c'est pas très cher. Enfin, c'est pas très cher. 7 € les 40 litres. Donc, je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être changer le cadrage un peu. Hop là. Sauf que bien sûr ça ne tient pas, parce que comme le terrain, voilà, si ça veut tenir, je vais repiquer avec ça. De plus, j'ai semé des vieilles graines, comme mes Pink Maritime, et dans certaines alvéoles j'en ai mis plusieurs, parce que comme les graines étant vieilles, je pensais que tout allait pas démarrer, et le problème c'est que je me retrouve avec plein d'endroits avec plusieurs plants dans l'alvéole. Donc là tu vois, je récupère des couvercles de boîtes de chez Action pour me faire des plateaux, et je crois que je peux réussir à caser, si je me débrouille bien, en serrant un petit peu comme ça. Je crois qu'on peut, voilà, on peut en tenir au total une quinzaine, si je dis pas de bêtises. Donc je vais repiquer aujourd'hui une quinzaine de variétés, sachant que j'ai déjà, je crois que c'est 70 pieds ou 75 pieds qui sont déjà engodés, et qui sont bien plus grands que ceux-là. Donc 75 pieds, je t'avoue, j'en ai déjà assez, mais je vais quand même repiquer ceux-là, et je verrai, au pire j'en donnerai à droite, à gauche, on verra. Je ferai peut-être une annonce sur le Bon Coin pour filer, pour en vendre au prix du terreau, quoi, et du godet, on va dire. Mais voilà, en fait j'en ai semé beaucoup. Je voulais assurer le coup qu'on ait des plants de tomates, d'autant que j'ai trouvé des zones de culture. Donc là on est dans la partie haute du terrain, si tu suis les vidéos, tu sais à peu près où je me trouve. Et dans le bas du terrain, j'ai fait des zones, j'ai fait une zone à petits fruits. Ça y est, j'en avais parlé dans une vidéo que je voulais faire une zone à petits fruits. La zone à petits fruits est faite pour cette année, et plantée. Donc on a mis une douzaine de, si je dis pas de bêtises, une douzaine de petits fruits. On a repiqué 10 arbres fruitiers également, pommes, poires, prunes, cerises, puis c'est tout. Enfin c'est déjà pas mal. Un grenadier qui venait de mon ancienne maison, qui était d'une bouture d'un collègue, qui a été faite en Algérie d'ailleurs. Donc là on l'a mis en terre également, et voilà quoi. Et donc autour de ça il y a encore de la place, donc si j'ai trop de plants, et bien je repiquerai, quitte à en avoir de trop, c'est pas grave. Les poules, elles se font un festin de tomates, c'est pas un problème. Donc je sais pas ce que j'ai fait de mon outil de repiquage. Bon, cette vidéo va peut-être être un peu longue. Donc là toute cette partie, on a mes fameuses Pink Maritime, et je m'aperçois que les plus belles sont à plusieurs, pas celle-ci,
Donc c'est parfait. Oups. Hop. Voilà, bon, écoute, je pense qu'on va se reprendre après. Je vais refaire mes repiquages parce que donc j'ai 2 plateaux comme ça. J'ai 6 ou 7 variétés cette année, donc 15 godets fois 7 variétés, ça fait 100 plants, donc on en a pour un petit moment. Donc je te laisse et on se reprend un petit peu plus tard. Je te montrerai la collection de plants dans la serre. Allez, à tout de suite. Ok, bon, j'arrête mes repiquages parce que là il vient de se mettre à pleuvoir, c'était pas prévu. Donc dans la petite serre verte, je vais vous faire le tour des semis. Donc ici on a thym, je me rappelle même plus, thym, oseille, coriandre, ciboulette de Chine qui n'est pas sortie, ciboulette qui n'est pas sortie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du romarin, du persil, de la nette, enfin voilà, il y a des trucs qui sont sortis, pas d'autres. Ça c'est un reliquat de semis de chou avec une salade. Donc ça c'est un bac vide. Ici on a des semis de laitue. Ici on a pas mal de bourraches parce que j'en avais pas au jardin, donc je voulais en mettre. Donc j'en ai semé et puis je les repiquerai à l'extérieur plus tard. Ici on a, je sais plus, on a de l'origan. Ça doit être de l'artémisia, exact. Artémisia, donc bourrache, des artichauts. Partout ici, des poireaux. Ça c'est des arbres, si je dis pas de bêtises, ce sont 2 abricotiers issus de semis. Là-bas on a des blettes, le reste c'est pas sorti. Reliquat de choux, betterave. Ici c'est mes plantes carnivores qui n'ont pas levé, des navets, chou de Bruxelles. Et ici c'est des fleurs, des cosmos. Je sais pas si vous voyez, il y a des mufliers qui sont sortis, des lobélias. Et c'est tout. Voilà, quelques radis qui vont être bons à manger. Donc, j'ai repiqué également des plants de poivrons vraiment très jeunes, mais j'ai fait le couillon parce que tu vois, j'avais semé, c'est pareil, j'avais fait 2 semis de poivrons qui n'avaient rien donné. Là je recommence, je mets plein de graines dans des petits godets et tout lève. Du coup je les ai repiqués très jeunes, j'en ai une partie ici, une partie dans l'autre serre. Ici des reliquats, alors je sais pas si vous voyez bien, mais donc choux rouges et choux divers et variés, soit Milan, soit chou-fleur, soit chou cabu, je ne me rappelle plus. Tout ça c'était mélangé. Ça c'était des aubergines qui n'avancent pas. Ici ce sont des petites blettes qui ont du mal également. Betterave, artichaut encore. Et là-bas c'est concombre ou cornichon. Les petits choux avancent gentiment. Les petits panais également. J'avais ressemé des carottes, faut que je regarde ce que ça donne, mais je sais pas si je vais réussir à manger des carottes du jardin cette année. Bon, quelques laitues par-ci par-là. Les pommes de terre qui sont sorties. Là, il y a des pommes de terre qui ont pris un petit peu le gel. Tu vois. Mais bon, ça c'était les toutes premières. Les autres ne sont pas sorties. Et là, c'est le bazar. Donc des laitues, des reliquats de semis de chou Bruxelles. Ici on en a dans tous les sens. Donc on a des tomates roses de Berne, on a mince, je sais plus, ça doit être les cornichons. Ça doit être un concombre, concombre. On a encore quelques choux qui traînent, on a encore quelques bourraches qui sont là, des bourraches, des petits choux rouges.
Ici c'est de la pink maritime qui sont plutôt belles. Donc ça c'est le reliquat de mes plateaux que je viens de repiquer, là et là. Cornu des Andes, et là les 6 plateaux que je viens de faire. Donc on a rose de Berne, cœur de bœuf, cerise, noir de Crimée, cornu et pink maritime. Là ce sont des tomates qui avaient été repiquées il y a bien longtemps, mais bon, qui sont pas enfin les pieds sont pas moches non plus. Reliquat d'aubergine, semis de courgettes. Du coup j'ai ressemé, j'ai fini mon paquet de courgettes rondes. Des noirs de Crimée, là c'est un mélange de tomates. Des stupich. Ici qu'est-ce qu'on a? Des tomates bien sûr, mais c'est des tomates cerises. Et les 3 qui sont là, je ne sais pas. Quelques betteraves, des aubergines. Et puis là-bas, c'était un semis de d'Italie, d'Immortel d'Italie, de l'hélicryse. Et là, des physalis, mais les physalis sont rien donné. Il y a quelques, je sais pas si vous voyez d'ici, mais quelques hélicryses qui sont sorties. Et ici, ce sont encore des petits poivrons repiqués très jeunes parce que voilà, j'ai fait un peu l'erreur. Je ne sais pas ce que ça va donner cette histoire. Voilà un petit peu où j'en suis dans mes semis. Dimanche, je vais semer maïs, tournesol, les courges. Et puis, je sais plus. Je crois que c'est tout. Donc éventuellement, je vous ferai une petite vidéo. Pourquoi dimanche? Parce que dimanche, ils annoncent le matin. Et ça veut dire qu'il risque de geler un peu, donc après ça devrait aller. Donc je vais faire ça dimanche. Là je suis content, c'est un vieux pied de vigne d'une bouture qui vient de mon ancienne maison. Variété Fragola ou Frajola, espèce de raisin qui a un petit goût de... j'allais dire de cerise, un petit goût de fraise. Voilà, faut le chercher un petit peu, c'est pas mauvais. J'en ai 2 plants, le deuxième était reparti, celui-ci je crois qu'il était foutu, il est resté tout l'hiver dehors comme ça dans son petit pot, sans arrosage, sans rien. Et puis là de nouveau il bourgeonne, donc il va falloir lui trouver une petite place. J'ai également acheté, je sais même plus, enfin c'est pas moi qui ai été les chercher, mais du chasselas et du muscat, je crois qu'elle a pris. 3 plants de vigne, donc va falloir leur trouver une place. Il me reste un cerisier à planter et un pommier également. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Pour le reste du jardin, on verra ça plus tard parce que il n'y a pas grand chose de très intéressant à part les premières patates qui sont sorties ici. Voilà, les oignons, les choux, il y a des navets. Des navets d'ailleurs, je crois que je vais en repiquer parce que j'en ai pas mal. Et puis comme je vais en mettre un petit peu partout, j'ai trouvé des nouvelles zones de culture chez moi intéressantes où le sol est meilleur, bien meilleur qu'ici. Donc en fait le but c'est de mettre des légumes là-bas et advienne que pourra, pas d'arrosage, rien. Et puis ça fera ce que ça voudra faire. De toute façon, comme j'ai des plants en excès, il n'y a pas de souci. Voilà, des choux un peu partout. Parmi les oignons et l'ail, je sais même plus ce que j'ai mis quoi où. Je me suis aperçu d'ailleurs que j'avais piqué ça bien trop profond. Il y a quelques poireaux aussi qui commencent à grossir un peu, mais bon, je pense qu'il va falloir ne pas compter dessus. Là j'avais un semis d'épinards qui a séché, ils n'ont pas aimé le froid. Là des épinards, je sais pas si tu les vois repiqués, mais qui ont franchement du mal. Enfin bon, voilà. Quelques radis là-bas. Et puis tout ce qui est fèves, petits pois, alors j'en ai un peu partout. Mais les premiers semis sont là, donc les fèves sont ici. J'avais mis de la paille pour les couvrir pour la grosse période de froid là qu'on a eu.
Et puis ici les petits bois. Voilà, sur je sais pas combien, une dizaine de mètres de long. Là ici les plants d'artichaut commencent à reprendre du poil de la bête. Ils avaient vraiment des sales mines. Ils avaient été piqués fin d'année dernière, ainsi que celui qui est dans le fond là-bas. Et puis voilà quoi. Je pense qu'on se reverra pour des semis de courges et tournesol, maïs, tout ce que je vous ai dit dimanche ou lundi, je sais pas. Je vous ferai une petite vidéo des variétés que j'ai choisies pour cette année. Et puis voilà quoi. Allez, je vous laisse, la vidéo est bien assez longue. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner, à partager en commentaire vous, où est-ce que vous en êtes de vos semis, est-ce que le froid fait des dégâts ou pas. Et puis voilà, tu vois par exemple le froid là, il est un peu grillé ce jeune figuier. Allez, à plus.